là. C'est pas le retour du Seigneur, hein? Mais c'est pour ta vie que je vais prêcher ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous faisons cette lecture, s'il vous plaît. Et écoutez bien. Semez selon la justice. Prenez toutes les paroles, s'il vous plaît, à cœur. Hein. Semez selon la justice. Moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ceux qui viennent et répandent pour vous la justice. Amen. Alors au Seigneur, béni soit le nom de Dieu. Je ne sais pas si, parce que des fois on lit, mais on ne comprend pas. On lit, et puis on comprend ce qu'on lit, mais on ne comprend pas le sens du texte. Amen. Et ce matin, on va essayer de comprendre le sens de ce texte. C'est le premier message de l'année. Alors, il est bien de prêcher sur ce. Alors, Osée, c'est un prophète qu'on ne connaît pas trop. On ne prêche pas sur lui. On prêche, bien sûr, sur des textes, mais on ne mentionne jamais Osée. Qui était Osée? Eh bien, son nom déjà veut dire salut et délivrance. Le nom d'Osée, Osée veut dire salut et délivrance. Béni soit le nom du Seigneur. Il a suscité son ministère en l'an 793 avant Jésus-Christ. Écoutez bien, hein? En l'an 793 avant Jésus-Christ. Vous savez que David, c'était 1000 et quelques ans, 1020 ou 1030 ans. Ça veut dire que ça faisait, depuis David, ça faisait 200 et quelques années que Osée est venu. Mais avant lui, il y avait le prophète Amos. Parce que la Bible, vous voyez les textes comme ils sont, mais ils ne sont pas en ordre comme cela. Vous comprenez cela? Il faut pas dire Osée, il est presque à la fin des prophètes. Non, non. Osée était le contemporain d'Ésaïe. Alors vous voyez, Ésaïe est beaucoup plus avant sur la Bible. Osée est plus en avant du côté du Nouveau Testament. Mais il était contemporain avec Isaïe. Ésaïe était contemporain avec Osée. Vous voyez, et Amos, il est presque à la fin aussi. Il était avant Ésaïe et avant Osée. C'est pour vous faire comprendre que la Bible n'est pas dans l'ordre. Parce que si on mettrait la Bible dans l'ordre, le premier livre ne serait pas la Genèse. Le premier livre serait Job. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais vous apprendre un peu ce que j'ai dans mon cœur. Vous voyez? Mais Dieu sait bien faire les choses. Et il ne peut pas mettre un livre de Job avant que sa création, puisque s'il n'y a pas de création, il n'y a pas de Job. Est-ce que vous comprenez? Alors, il est obligé qu'il se serve de Moïse pour écrire la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Torah d'Israël, et de là, ensuite, viennent les prophètes, tout ce que vous voulez. Les rois, les juges, et tout ce que vous voulez. Béni soit le nom du Seigneur. À l'époque de Osée, avant de parler de l'époque d'Osée, je vais vous dire, par exemple, l'époque de Roboam. Roboam, c'est le fils de Salomon. C'est un fils de Salomon, Roboam. Et il était roi en Juda. Parce que là, après David et Salomon, Israël s'est divisé en deux. Il y avait le roi d'Israël, qui était 10 tribus, et il y avait le roi de Juda, que c'était de Juda et Benjamin. Comme ça, vous comprenez l'histoire. J'aimerais vous apprendre même l'histoire. C'est bien de connaître l'histoire de la Bible. Béni soit le nom du Seigneur. Et bien sûr, à l'époque où Roboam devint roi de Juda, c'était en 930 avant Jésus-Christ. Parce que Salomon avait pris le règne
en 970 avant Jésus-Christ. Et il est resté 40 ans roi. C'est-à-dire 40 ans après, 930, parce qu'au début, ça commence à descendre les années. Et après, ça remonte. Lorsqu'on dit, par exemple, de la Genèse au Nouveau Testament, c'est 4000 ans. Alors, c'est 4000 ans avant Jésus. Mais là, nous sommes en 930. Et sur Osée, 793. Vous voyez, ça descend. Les années descendent. Mais ensuite, elles vont remonter. Comme on est aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en 2022. Vous comprenez, ça remonte maintenant. Pourquoi? Parce que c'est après Jésus. L'histoire de la Bible, le centre ou le cœur de la Bible, c'est Jésus. Et tant que le Christ n'est pas venu sur terre, les années descendent. Mais lorsque le Christ est venu sur terre et il a fait le plan de Dieu, lorsqu'il a accompli le plan de Dieu, les années montent. Pourquoi? Parce qu'il faut que depuis la Genèse qui descend jusqu'à l'enlèvement de l'Église, il y ait les 6 jours de la création. Est-ce que vous comprenez cela? On est dans les 6 jours de la création. C'est pour cela que je vous dis, Jésus revient bientôt. Parce que c'est à la fin du 6e jour, le 6e jour, c'est la création de l'homme. Mais c'était en fin d'après-midi. L'homme a été créé en fin d'après-midi. Le matin, c'est les animaux, les bêtes des champs, tout ce que vous voulez. Mais l'après-midi, avant le soir, c'est la création de l'homme. Alors là, maintenant, on a dépassé la création de l'homme. Parce qu'on est en 2022. Ça fait 22 ans. À vrai dire, ça fait 4 ans de plus. Normalement, 26 ans. Normalement, on est en 2026. Hein? Mais enfin, restons dans le terme du monde. 2022. Alors écoutez, il y a fait 22 ans que ça a dépassé. Et il y en a qui disent, mais la promesse de Jésus, comment? 6 jours, 6000 ans, et puis il n'est encore pas venu. Remercie le ciel qui n'est pas encore venu. Parce que peut-être il ne serait pas parti avec lui. Jésus dit comme ceci, à travers l'Esprit. Ce n'est pas que je mets en tardance mon retour, mais c'est pour que la plupart des gens soient sauvés, puissent se repentir. Béni soit le nom du Seigneur. Il ne le dit pas comme ça, mais moi je vous l'explique comme cela pour que vous puissiez le comprendre. Béni soit le nom du Seigneur. À l'époque où Roboam était le roi de Juda, c'était le fils de Salomon, le fils de Nébat, c'était un roi d'Israël, c'est-à-dire des 10 nations, des 10 tribus, c'était Jéroboam. Et Jéroboam, c'était quelqu'un de méchant. Même Roboam, hein, il n'avait pas fait ce que Salomon ou David avaient fait. Ils avaient fait le mal qu'ils ne devaient pas faire envers Dieu. Et Jéroboam, alors lui, c'est vraiment la catastrophe. Le roi d'Israël, c'était vraiment la catastrophe. Pourquoi je vous dis tout ça? Seigneur, on est en 22. Bientôt, le retour du Seigneur va se faire ressentir. Est-ce que tu es dans une catastrophe? Ou tu es dans l'époque, comme était David, qui faisait la loi de Dieu comme il voulait. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. C'était David. Béni soit le nom du Sauveur. Et je ne sais pas comment intégrer. C'est le pasteur, oui, c'est le pasteur. Mais le pasteur a besoin de sauver lui aussi. Parce que si le pasteur ne fait pas la loi de Dieu, ben, il est perdu aussi. Je suis que non, hein. Avec quelque chose de plus que beaucoup d'entre vous, un ministère. Mais c'est simple, c'est tout. Il n'y a que le ministère qui nous différencie entre nous. Parce que le salut, là où on va habiter tous les deux dans la même cité. Ensemble. Comme on est dans ce monde, on est tous ensemble. La différence qu'il y a entre moi et toi, c'est que toi tu as un chrétien qui est assis, moi je suis le pasteur, c'est tout. Ou le berger, comme vous voulez. C'est la seule différence qu'il y a entre nous. Mais moi aussi j'ai besoin d'être sauvé comme vous. J'ai besoin de pratiquer la parole de Dieu, de aimer Dieu, d'accomplir ses commandements.
Il y en a qui disent, oui, mais les commandements. Non, non. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même, c'est un commandement. Amen. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. C'est un commandement. Et par ces deux, on accomplit les 10 commandements. Béni soit le nom du Seigneur. Même si on reste un peu plus, ça fait rien ce matin. Ça fait longtemps qu'on n'est pas ensemble. Et la vérité, je me réjouis de vous voir. Amen. Je m'aurais encore réjoui si j'aurais vu les autres. Que ça fait, il y en a qui, parmi nous, que ça fait plus de, au moins un mois et demi, quand je ne les vois plus. Et rien du tout. Bon, c'est dommage. Mais ça fait rien. On fait avec ce qu'on a. À cette époque-là, il y avait, à l'époque d'Osée, parce que, à l'époque de Roboam et Jéroboam, la guerre n'était pas contre les autres tribus, c'était entre eux. Juda contre Israël, Israël contre Juda. C'était 2 nations, 2 tribus, contre 10 des tribus. Et c'est pas parce qu'il y avait 10 tribus qu'ils étaient toujours les gagnants. Des fois, ils étaient les gagnants. Mais des fois, ils étaient les perdants, même s'il y avait 2 tribus. Parce que ça dépendait du roi, comment il exerçait les commandements de Dieu de la manière que Dieu voulait. Lorsqu'il parla à travers un prophète, Osée, il lui dit comme cela. Écoutez bien. Dieu va susciter un roi. Après eux. Il ne dit pas quand, ni le fils de qui. Mais c'était Osias. Et Osias devra faire les commandements comme Dieu voudrait. Vous savez, lorsque je suis dans les rois, on va rester un peu dans les rois. Comme ça, vous connaissez l'histoire. C'est bien. Je ne vais pas parler d'Osias, mais Osias, lorsqu'il prend le règne, à Jérusalem, il n'y avait plus rien. Ils étaient complètement des idolâtres. Ils adoraient Baal et Asherah, Starté ou Asherah, c'est pareil. Des fois ils disent Asherah, des fois ils disent Starté, mais c'est pareil. C'était la déesse Asherah et le dieu Baal. Ils avaient un dieu et une déesse dans le monde. Mais écoutez bien. À cette époque-là, il n'y avait plus rien. Même dans le temple, il y avait comme des toiles d'araignée. Parce qu'il ne s'occupe plus même pas du temple. Et au temps d'Osias, il prend une décision de regarder dans les annales, c'est-à-dire les chroniques, dans les annales du peuple d'Israël. Et il vit qu'il fallait faire ainsi. Il nettoya complètement le temple. Et il prit les annales, le livre, et il fit selon ce qui était marqué. Dieu était avec Osias. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Si vous ne le connaissez pas ou si vous ne le saviez pas, instruisez-vous s'il vous plaît. Et marquez-le dans vos cœurs tout cela. Béni soit le nom de Dieu. Bien sûr, à l'époque de Osée, l'armée la plus puissante qu'il y avait dans cette région de l'Orient, qui c'était? La Syrie. Pas la Syrie. Assyrie. Les Assyriens. Parce qu'il ne faut pas confondre la Syrie et la Syrie. On dit la Syrie, d'accord? Mais on dit la Syrie. Mais là, c'est complet. La Syrie. Les Assyriens. Voilà. La Syrie, c'était Naaman, par exemple. Mais la Syrie, non. La Syrie, c'était ceux qui avaient pris en esclavage Israël, lorsqu'il y a eu la déportation. Béni soit le nom du Seigneur. Voilà, c'était pour vous dire tout cela. Maintenant, nous allons essayer de rentrer dans ce texte. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est à chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et répandre pour vous la justice. Ce matin, si j'essaye à vous exhorter, à vous supplier, à vous demander
fraîchir un champ nouveau, c'est parce que jusqu'à présent, on a de fait ce qu'on veut. Mais à partir d'aujourd'hui, de cette nouvelle année, ne faisons plus ce qu'on veut, mais faisons ce que Dieu veut. Amen. C'est différent, Seigneur. Jusqu'à présent, allez, on va dans une fête, on ne se déchire pas la chemise parce qu'on ne le fait plus. Mais si on pourrait le faire, on le fait. Écoutez bien. On boit, on mange, on rigole, mais on oublie ce qu'on est. On oublie ce qu'on est. On est des enfants de Dieu. On est du Fils de l'Éternel. On est l'épouse du Christ. Et l'épouse du Christ ne peut pas faire ce qu'elle veut. L'épouse du Christ doit faire ce que lui, il veut qu'on fasse. Amen. Si tu es un homme, que tu es chez toi, ben ta femme doit faire ce que toi tu veux. Qu'elle le veuille ou pas. Tu es l'homme. Bon, il y en a un que c'est la femme qui fait le mari qui fasse ce qu'elle veut. C'est différent. C'est 2022. C'est vrai, c'est vrai. Mais écoutez bien, une femme qui est née de nouveau, écoutez bien, elle peut être, avant qu'elle se convertisse, elle peut être une Jézabel. Je ne sais pas si vous connaissez Jézabel. Hein? Jézabel était une méchante, c'était une fille du diable. Alors, son dieu à elle, c'était Baal. Et Asherah, justement. C'est le dieu de Jézabel. Eh bien, avant qu'elle vienne se convertir, elle peut être une Jézabel. Mais lorsqu'elle s'est convertie, elle arrache d'elle ce qui est de Jézabel. Et je vais prendre un nom quelconque. Et pas n'importe quel. Elle devient Marie. La mère du Christ. Et croyez-moi, une femme qui est convertie ne recherche plus à commander chez elle. Une femme qui est convertie se soumet à son mari naturellement. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez comment elle se présente, Marie, à Jésus? Sa servante. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors jusqu'à présent, on a fait ce qu'on a voulu. Mais aujourd'hui, Dieu demande. Ce dimanche 9 janvier 2022. Sème selon la justice. Ne sème pas selon le vent. Parce qu'il est écrit c'est marqué dans Osée 8.7. 8.7. Après tu reprends ce texte. Marc Osée 8.7. Écoutez bien ce texte. Il est dit ici, sème selon la justice. Voilà Osée 8.7. Puisqu'ils ont semé selon le vent, ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Reprends. Osée 10.12. Celui qui sème selon le vent, celui qui sème l'injustice, c'est simple, ils récolteront la tempête. Ils ne pourront pas partir dans le royaume de Dieu. C'est la tempête. Ils ne pourront pas partir. Pourquoi? Parce qu'ils se réjouissent dans l'injustice de ce monde. Alors, il conseille, moissonner selon la miséricorde. C'est lui qui en a besoin c'est la miséricorde. Il faut aider son prochain. Amen. Il ne faut pas dire pour moi. C'est bien pour toi, mais pour lui aussi. Oui. Béni soit le nom du Seigneur. Moissonner selon la miséricorde. Bendito sea el nombre del Seigneur. Si tu vois quelqu'un qui a besoin, qu'il est dans le besoin, ne regarde pas ou n'attends pas qu'il te dise j'ai besoin. Si tu as Dieu dans ton cœur, Dieu était lui-même miséricorde. Regardez s'il était miséricorde. Il a délaissé son ciel de gloire pour venir ici-bas sur la terre, pour arracher l'injustice que tu avais et t'imputer sa justice.
Béni soit le nom du Seigneur. Ici-bas sur terre, il n'y avait personne de juste. Ils étaient tous injustes. Ils pratiquaient l'injustice. Mais selon sa bonne miséricorde, il a imputé, il a arraché ton injustice et il a imputé sa justice à toi. Alors n'attends pas qu'il te dise j'ai besoin. Mais va et aide-le. Et tu peux l'aider selon tout ce que tu peux. Et que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche fait. Béni soit le nom du Sauveur. Moissonné selon la miséricorde. Alors, jusqu'à présent, je vous ai dit, on a semé comme on veut. Et on a le cœur mal. Le cœur est rempli d'épines. Le cœur est rempli de pierres. Le cœur est rempli de mauvaises herbes. C'est pour cela que Dieu, selon sa miséricorde, il vous dit, défrichez-vous un champ nouveau. Qu'est-ce que c'est défricher un champ nouveau? C'est tout simplement le nettoyer. Amen. C'est simple. Le champ, ce n'est pas celui que vous voyez dehors. Hein. Le champ, c'est ton cœur. C'est ton cœur, le champ. Parce que c'est là qu'on reçoit tout. L'amour de Dieu est répandu où? Dans nos cœurs. Il est écrit dans la parole du Seigneur. Romains 5:5. L'Esprit de Dieu envoie et où il ramène, où il met l'amour de Dieu dans nos cœurs. Alors ce champ, c'est ton cœur. Et il faut défraîchir ce champ nouveau. Comment? Tout simplement en te mettant devant Dieu. C'est vrai que pour défraîchir un champ vraiment de la terre, on prenait les bœufs, on prenait la charrue, on prenait la herse, on la mettait sur terre, on faisait les sillons, et suivant les sillons, il y avait des pierres, des mauvaises herbes, de tout, qui ressortaient à l'arrière, parce que la herse était pour sortir tout ce qu'il y a en profondeur de la terre, pour nettoyer l'intérieur de la terre. Et ensuite, lorsque tout était défriché, ils ensemençaient. Béni soit le nom du Seigneur. Défrichez-vous un champ nouveau. Mais Seigneur, comment je vais faire? Je vais mettre le fer sur mon cœur et puis labourer mon cœur? Non. Si tu as des choses dans ton cœur, tu n'as qu'à te mettre devant lui. La charrue, les bœufs, le fer, la herse, tout ce que vous voulez. C'est lui qui s'en charge. Vous savez comment? Par le sacrifice de Christ. Amen. Vous n'avez qu'à dire, Seigneur, j'ai ceci dans ma vie. Il va te l'arracher. J'ai ceci dans mon cœur, j'ai ceci, j'ai ceci. Je sais que tu en as beaucoup. Il n'y a personne ici qui n'a pas. Tout le monde, il y en a. D'autres moins que d'autres. D'autres moins importants que d'autres, mais il y en a. En commençant par moi. Et en finissant par qui vous voulez. On a tous quelque chose dans nos vies. Et ce matin, Dieu nous dit, je dis bien Dieu nous dit, défrichez-vous un champ nouveau. Pourquoi? Parce qu'il est temps de chercher Dieu. Mais il est temps de chercher Dieu, pas selon ta pensée, selon comme lui met dans ton cœur. Si on défraîchit notre cœur de tout ce qu'on a, si on arrache et on enlève tout ce qui ne va pas, les pierres, les épines, les mauvaises herbes, si tout est arraché et qu'il n'y a que le blé qui est ensemencé, ben, il n'y aura que du blé qui sortira. Et non pas du mauvais fruit. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pour cela qu'il nous dit, cherchez Dieu. Ou cherchez l'Éternel, c'est pareil. Cherchez Dieu ou cherchez l'Éternel, c'est pareil. Mais jusqu'à quand je vais le chercher? Je l'ai déjà dans mon cœur. Il y en a qui disent, mais il m'a déjà parlé, le Seigneur, c'est pas la peine que j'écoute tous les jours.
Tous les jours, tu as besoin d'écouter l'Éternel. Amen. Parce que tous les jours, il y a une vie en plus. Il y a un jour de plus, mais un jour que peut-être tu ne veux pas qu'il vienne. Gloire au Seigneur. Mais tous les jours, on a des choses à se lever. Ne serait-ce qu'une mauvaise pensée. Ne serait-ce qu'un mauvais regard. Mais tous les jours, on a des choses à enlever de notre vie, de notre cœur. Ce matin, il est dit, défrichez-vous un champ nouveau, il est temps de chercher Dieu jusqu'à ce qu'il vienne. Ah, jusqu'à ce qu'il vienne, il faut que je fasse un bilan de ma vie. Oui. Jusqu'à ce qu'il vienne, il faut que tu fasses un bilan de ta vie. Vous savez que je demande beaucoup de tests lorsqu'on vient à l'église. Il y en a qui me disent, moi je ne le fais plus. Ben, s'il ne le fait plus, il ne rentrera pas là. Lorsqu'il faudra le faire, on le fera. C'est pas pour mon bien, parce que moi aussi j'aime pas les tests. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait hier. Je l'ai fait. Est-ce que vous comprenez? Je ne vous dis pas de faire et que moi je ne fais pas. Je vous le montrerai, je l'ai dans le téléphone. Mais je l'ai fait aussi. Parce que je ne veux pas vous dire quelque chose que moi je ne le fais pas. Parce que si après vous êtes contaminé, ça ne sera pas votre faute, ça sera la mienne. Et moi je ne veux pas. Ne trichez pas, s'il vous plaît. Ne trichez pas devant Dieu. Parce que vous avez la conscience de l'Église devant vous. Faites très attention. Mais j'ai rien. Il y en a qui n'ont rien et qui ont le Covid. Ils sont asymptomatiques. Il faut faire très attention à tout cela, parce qu'on ne veut pas contaminer l'Église de Dieu. Alors, jusqu'à quand je dois chercher Dieu? Ben, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est simple. Tant qu'on n'entend pas le dernier son de la trompette de Dieu, tant qu'on ne l'entend pas, cherche Dieu. Et fais un bilan de ta vie. Tous les jours de ta vie. Ne dis pas je l'ai fait, ça fait une semaine. Non, non. Tous les jours, fais un bilan de ta vie. Et présente-toi devant le trône de Dieu. Devant le trône de la grâce, parce que tu as droit. Vous savez que c'est un privilège que Dieu nous donne. De nous présenter devant lui. Amen. Écoutez bien. Le nom, le nom, le nom. Le trône de la grâce. Tu as droit. Vous qui êtes l'église de Dieu. On va aller un peu plus loin. On est obligé de prêcher ce que Dieu met dans nos vies. Et dans nos cœurs. Parce que nous en avons besoin. Et je me mets avec vous. C'est pas que moi je monte. Ah, moi je suis le pasteur. Ou je suis le roi de la pelote. Attention. Non. Je me mets avec vous parce que j'ai autant besoin que vous. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Marque-moi Jérémie. Parce que ceci, Jérémie qui est après Osée, même qu'il est dans le texte après, mais Osée a été avant Jérémie. Jérémie 4, verset 3. Et tu restes là parce qu'on lira après le 4. Jérémie, verset 3. 4, 3. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Juda et Jérusalem, c'était la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Défrichez-vous un champ nouveau. Écoutez bien, ne semez pas. Écoutez bien, ne semez pas parmi les épines. Ah, ça me fait penser à quelque chose, ça. Si vous, ça ne vous fait rien. Moi, ça me fait penser à quelque chose. Ne semez pas parmi les épines. Et là, le Seigneur me dit, tu comprends quelque chose là, roi? Non, je suis un homme comme toi. Moi, je ne comprends pas. Mais lui, il comprend, il sait tout. Et il me dit, Matthieu 13, verset 7. Après, tu reprends ça. Mais Matthieu 13, verset 7.
13, 7. Mais le 1. Mais 1. Matthieu 13, 1, et puis on le lit. Comme ça, on est bien. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Tu continues. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Ça, c'est celui qui écoute maintenant ce que je suis en train de vous dire, et qu'en sortant, il dit: bon, qu'il fasse ce qu'il veut, moi je fais ma vie. Ils sont venus les oiseaux, les démons, et ils ont tout arraché. Un autre parti tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle le voit aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Dans l'église, il y en a des personnes qui ont le cœur de pierre encore, qui ne sont pas nés de nouveau. Ils viennent, ils sont pas convertis, ils sont, comment on dit cela? Ils sont convaincus, mais pas convertis. Ils sont convaincus. Ils ont peut-être l'espoir d'être convertis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un sol profond. Ils n'ont pas défriché, ils n'ont pas mis le fer pour sortir les pierres qu'il y avait à l'intérieur. Ils ont semé avec les pierres. Alors, lorsqu'on sème avec les pierres, la racine ne va pas au-dessus des pierres, au-delà des pierres. Elle s'arrête aux pierres. Alors, le soleil tape et il la sèche. Et il y en a comme ça dans les églises. Hein. Ici et de partout, hein, on n'est pas les meilleurs que d'autres. Hein. Vas-y. Une autre partie, c'est là que je me rends compte de Jérémie 4, 3. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Reprends Jérémie 4, 3. Alors écoutez bien. On est dans la parabole que c'est pas même pas un apôtre qui le dit. Parce qu'un apôtre parlait de la part de Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui parle. La parabole. C'est Jésus qui monte dans une barque, qui se met un peu au loin du rivage et commence à parler en parabole. Et il leur dit ceci. Il ne dit pas défrichez-vous un champ nouveau. Mais il lui parle de la parabole. Et il parle justement qu'une partie de la semence est tombée parmi les épines. Vous comprenez cela? Il y a beaucoup de semences qui tombent parmi les épines. Parce que vous n'êtes pas pris ni par Dieu ni par le Saint-Esprit. Mais vous êtes pris par le train de ce monde. Par tout ce qu'il y a dans ce monde. Par les richesses de ce monde. Par les convoitises de ce monde. Par tout ce que votre cœur aime dans ce monde. C'est là que vous êtes pris. Je ne dis pas tous. Mais quelques-uns. Et je vais vous dire une chose. Il y en a qui manquent aujourd'hui. C'est pas pour eux que je parle. Je parle pour vous ici. Parce que ceux qui ne sont pas là, ils ne sont pas là. Mais ceux qui sont là, Dieu te parle. Qu'il y a des semences, il y a de la parole. Parce que la semence, c'est que la parole, le message de Dieu. Je suis en train de prêcher un message de Dieu. Je suis en train d'ensemencer là. Eh bien, il y a beaucoup de paroles que je suis en train de vous dire qui sont en train de tomber dans les épines de vos cœurs. Parce que vous êtes remplis du monde. Et non pas remplis de Dieu. Un homme de Dieu, un enfant qui est né de nouveau, doit être rempli de Dieu et non du monde. Oui, mais moi je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. D'accord, d'accord. Tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça parce que tu as peur. Mais écoutez bien, il n'y a pas que la boisson, la cigarette, ou il y a le petit mensonge. Le petit, le tout petit mensonge. Vous savez, pas le grand, hein? Parce qu'il y a des grands mensonges. Mais il y a des tout petits mensonges que tu te sers. C'est des épines. Et c'est pas une épine, c'est une ronce. C'est pire qu'une épine. C'est une ronce que tu as. Un petit mensonge de rien du tout.
le petit orgueil que tu ne fais pas montrer devant les autres, tu vois, mais qu'il est en toi, à l'intérieur de ton cœur, c'est une honte. Oh, je sais que tu ne fumes pas, et même des fois tu fumes et tu viens, tu te mets un peu de cologne, parce que tu te mets à côté de moi, je vais sentir la cigarette. Tu mets un peu de l'autre cologne, tu fumes, ou tu bois quelque chose. Sois pas hypocrite, s'il te plaît. Moi, je ne te vois pas, mais lui, qui peut lui cacher au Saint-Esprit? Qui peut se cacher devant le Saint-Esprit? Sa colère sera plus grande sur toi. Cherche pas, s'il te plaît. S'il te plaît, je te supplie. Ne cherche pas à te confondre parmi le peuple et à me berner à moi. Qu'est-ce que je peux t'apporter, moi? Qu'est-ce que j'ai te dit tout à l'heure? J'ai besoin du salut aussi. Moi aussi, j'ai besoin de ne pas me cacher devant vous. Moi aussi, j'ai besoin d'être devant Dieu, de me présenter devant le trône de la grâce. Moi aussi, j'ai besoin. Alors, s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas d'épines dans vos cœurs. Parce que si on défraîchit aujourd'hui, écoutez bien, tu en as. Je sais que tu as des épines. Il ne faut pas chercher à comprendre, vous savez. Dieu ne parle pas en vain. Lorsqu'un prophète parlait, il savait ce qu'il disait. Et il parlait de la part de l'Éternel. Ce matin, je sais ce que je dis. Et je vous dis ce que Dieu a mis dans mon cœur. Alors, il y en a des épines parmi nous. Mais, devant la miséricorde et la grâce de Dieu, il vous dit, ce matin, défrichez-vous un champ nouveau. Amen. Arrachez tout ce qui ne va pas dans votre vie. Ce n'est pas moi qui vous sauve. Ah, il y a le pasteur, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais le pasteur ne peut rien pour toi. C'est Dieu qui le fait. Et devant Dieu, tout est à nu et découvert. Amen. Là, on peut s'amuser. Parce que le pasteur n'est pas là. Alors, on s'habille selon ce qu'on veut. Ou comme on veut. Il n'est pas là, le pasteur. Mais le grand pasteur est là. Le petit pasteur n'est pas là, c'est moi. Mais le grand pasteur, qui est Jésus, est là. Il est au milieu de son peuple. Et en plus de ça, il connaît tout. Il n'y a rien que tu puisses lui cacher. Il voit une tache noire dans une feuille noire, dans une chambre noire. Qui peut voir ça? Il n'y a que lui qui peut le voir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a 7 œils. C'est les 7 yeux de Dieu. La vue parfaite. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, dans l'Apocalypse, il a 7 yeux. Hein? Vous avez lu l'Apocalypse, j'espère. Il a 7 yeux. Mais voilà, les 7 yeux représentent la perfection, la vue parfaite de Dieu. Il n'y a rien qui lui échappe. Béni soit le nom du Sauveur. Alors, il nous dit là, défrichez-vous un champ nouveau et ne s'aimez. Je vais vous dire, il dit ne s'aimez pas, il dit. Moi je vous dis ne s'aimez plus parmi les épines. À partir d'aujourd'hui, prenez une vie nouvelle. Mais quelle vie nouvelle? On va en parler encore. Josué 4. Josué 4, verset 8. Lorsque Josué traversa le Jourdain, écoutez bien, lorsque Josué traversa le Jourdain, ils rentrèrent d'une vie à une autre. Est-ce que vous comprenez ça? Ils étaient dans le désert. Ils étaient sortis d'Égypte. Mais ils étaient dans le désert. On est sortis d'Égypte. On est sortis du monde. Mais tant qu'on est dans le désert, on n'est pas né de nouveau. Il faut traverser le Jourdain pour naître de nouveau. Pourquoi?
Parce que Jourdain veut dire mort. Jourdain veut dire celui qui descend, ou mort. Celui qui descend, c'est celui qui descend dans les ténèbres. Vous comprenez? Et Jourdain veut dire mort. Une fois que les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné, ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel leur avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux, les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Et là où ils devaient passer la nuit, c'était Gilgal. Ils avaient donné le nom de Gilgal. Et à Gilgal, avec ces 12 pierres, ils firent un autel. Et vous savez quoi faire l'autel. Hein? Mais cet autel était nouveau pour eux. Parce que dans le désert, c'était l'autel en bois, en bronze, celui que Dieu avait demandé pour qu'il le fasse dans le tabernacle. D'accord? Et là, c'était autre chose. C'était un autel en pierre que Dieu avait demandé à Josué. Mais pourquoi il avait demandé cela? Parce qu'il avait érigé aussi un autel au milieu du Jourdain. 9. Verset 9. Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Je ne sais pas s'ils sont encore, mais elles sont restées assez longtemps. Cela voulait dire que ceux qui étaient dans le désert, tous qui étaient dans le désert, ils ont péri dans le désert, hein, de 20 ans à plus, ils ne sont pas rentrés dans la Canaan. C'est les enfants qui sont nés dans le désert qui sont rentrés dans le Canaan. Parce qu'ils sont restés quand même 40 ans. Mais à partir de 20 ans, hein, à partir de 20 ans, tous ils sont morts dans le désert. Sauf Josué quand même. Bien sûr. C'est les seuls qui sont rentrés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu le plan de Dieu en Canaan. C'est ça. Mais disons que ceux qui sont rentrés en Canaan, c'était ceux qui étaient nés, peut-être qu'il y en avait, le plus vieux, il avait 40 ans. Le plus vieux, ils avaient 40 ans. Donc ils étaient fort vaillants pour conquérir Canaan. Il n'y avait que Josué qui est rentré à plus de 80 ans. Parce qu'il est resté quand même 40 ans dans le désert. Et Caleb était un peu plus jeune que Josué. Josué était un peu plus âgé que lui. Josué est mort à 110 ans. Alors, vous voyez un petit peu, il est resté dans le désert, il avait à peu près 80-85 ans, mais il est resté encore 30 et quelques années en train de combattre et distribuer la terre aux 12 tribus d'Israël. Je vous fais un cours d'histoire. Hein. Béni soit le nom du Seigneur, alléluia. Mais là, il dit bien qu'il avait mis 12 pierres dans le Jourdain. Ça veut dire que notre vie doit être cachée dans la mort. La chair ne doit plus vivre. Les convoitises de la chair, les plaisirs de la chair doivent rester au milieu du Jourdain, dans la mort. Quel est le Jourdain pour toi? On parle du baptême, mais le vrai Jourdain pour toi, c'est la croix. Parce qu'on doit être crucifié à la croix. Notre chair et nos passions, nos désirs doivent être crucifiés à la croix du calvaire. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors s'il vous plaît, ne vivez plus selon le désert, mais vivons selon Canaan. Attendez, Canaan lorsque Josué était vivant, parce qu'après la mort de Josué, ils se sont pervertis, le peuple d'Israël. Et il a fallu qu'ils viennent Othniel, un neveu de Caleb. Écoutez bien, il a fallu qu'il vienne Othniel, un neveu de Caleb, et qu'il soit juge en Israël. Parce qu'après Josué, c'est les juges qui viennent. Et Othniel, il est resté 40 ans régnant devant le peuple d'Israël. Et lorsque je dis le peuple d'Israël, c'était les 12 tribus. Là, c'était les 12 tribus. Il n'y avait pas de division. Les divisions sont venues après Roboam et Jéroboam. Hein. Ce que je vous ai dit, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Béni soit le nom du Seigneur. Alors,
ne vous déconvertissez pas. Il y en a qui pensent se déconvertir. Il y en a qui disent, le salut ne se perd pas. Moi je vous dis, le salut se perd. C'est la Bible qui le dit. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dieu ne peut pas te garder en faisant ce que tu veux. C'est pas possible, Seigneur. Ça serait pas normal que toi tu sois sauvé, que tu fais n'importe quoi et que l'autre dans le monde il soit perdu parce qu'il fait n'importe quoi. Alors, ça serait un Dieu juge inique. Mais puis, pardon au Seigneur, je demande pardon à Dieu. Mais Dieu, c'est un juge droit, parfait. Il juge selon la justice. Et il ne peut pas laisser rentrer en haut celui qui se pervertit sur la terre. C'est impossible, Seigneur. Alors, laissez tomber ces sottises, s'il vous plaît. Le salut se perd. Défrichez-vous, cherchez un nouveau. Et je peux vous dire un conseil. Comme il disait, Osée 8. C'est pas la peine de le prendre. Vous semez selon le vent, vous récolterez la tempête. S'il vous plaît. Ne retournons plus au désert. Restons à l'endroit où nous sommes. Nous ne sommes pas bien devant Dieu? Est-ce que nous ne sommes pas bien devant Dieu? On est resté deux semaines ou plus sans venir là. Et lorsqu'on est venu là, Seigneur, on dirait qu'un souffle d'air est venu dans ma vie. Amen. Parce que c'est dans l'union que Dieu bénit. Amen. C'est dans l'union que Dieu se manifeste. 2 ou 3 unis en mon nom. C'est bien. Lorsqu'on est à la maison, on est pratiquement 2. Toi et ta femme. 2 ou 3 unis en mon nom, je suis parmi vous. Merci Seigneur. Et je préfère être là, avec vous. Ça m'a donné un plaisir de vous voir, vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, ne retournons pas dans ce monde de ténèbres. Parce que ce monde, c'est un monde de ténèbres. Un monde là où il n'y a que la mort qui est aux aguets. Il n'y a pas de joie dans ce monde. Lorsque tu as une joie, elle est éphémère. C'est que pour un instant, pour quelques heures. La plus grande joie que vous pouvez avoir, c'est d'aller dans un mariage. Quand le casamiento, on est dans le mariage, la boda. Mais quelques heures après, il n'y a plus de mariage. Hein? Et peut-être ceux qui sont mariés, un mois après, ils se sont séparés. C'est la nouveauté d'aujourd'hui. Hein? C'est nouveau. Mais c'est comme ça. On est en 2022. On n'est plus en 70. Non, en 71 que je me suis marié, moi. Moi, je me suis marié en 1971. 71 mois. José. On est en 22, on est ensemble. Vous comprenez cela? 1971, comptez. 2022. Ça fait plus de 50 ans. 53 ans. Non? 53 ans, non? Ou 51 ou 52 ans. Voilà, on a plus aussi, il a plus de 50 ans, sûr. On est ensemble. Il y en a qui se marient 2 ou 3 mois, 1 an, puis c'est fini, il n'y a plus rien. C'est 2022. Ne retournons plus au monde, s'il vous plaît. Restons dans les bras de Dieu. Restons là où Dieu te dit, si tu es dans le creux de ma main, qui pourra t'enlever? Amen. Si on est dans la main de Dieu, qui pourra envoyer sa main pour nous sortir de là? Regardez, je finis, hein? Je ferme la Bible. Écoutez, de toute façon, je ne me suis pas servi de la Bible. Je me suis servi des textes, oui. Mais écoutez bien. Lorsque Israël avait des guerres contre d'autres rois, en phase 2, il y avait 5, 10, peut-être plus de rois contre Israël. Israël était seul. Et ils avaient au moins 10, 12 rois, des fois, en phase 2. Une armée innombrable. On va prendre Gédéon. 300 hommes. Lui, 301. Avec lui, 301. Il dit comme ça l'histoire de Gédéon, le juge. Les Amalécites étaient dans le désert. Un nombre de chameaux innombrables. Ils ne pouvaient pas les compter.
les personnes innombrables comme le sable du désert. Et Dieu lui dit, va écouter ce que je leur ai dit. Gédéon descend. Et il s'arrête juste là où il y a deux hommes qui sont en train de parler. Et il parle justement de Gédéon. Ils avaient peur de lui. Il n'était que 300, Seigneur. Et lorsque Gédéon entend ces mots, il remonte et répartit son armée de 300 hommes en trois corps. 100, 100 et 100. Et ils vont encercler ou entourer, comme vous voulez. L'armée des Amalécites. Écoutez bien. Il dit comme ceci. Lorsque je vous donnerai le signal avec la trompette, vous casserez les cruches. Écoutez bien, parce qu'ils n'avaient pas d'armes. Ils avaient des cruches et un flambeau allumé et une trompette à la main. La cruche et le flambeau, ils l'avaient dans une main et la trompette à la main. Alors, lorsque Gédéon cassa sa cruche et commença à sonner de la trompette, tous firent pareil. Vous savez ce que firent l'armée des Amalécites? Ils tournèrent les épées l'un contre l'autre, entre eux. C'est maintenant on était. Ils se sont tués entre eux. Et le reste qui restait, ils se sont remplis devant Gédéon. 300 hommes, devant une armée innombrable. Un jour, il y a une armée qui va combattre contre Israël. Ils étaient plus de 10 fois, plus que... Néanmoins, Israël était, à l'époque, il sortit d'Égypte, ils étaient 600 000 hommes. Hein. 600 000 hommes, ils étaient, qui pouvaient combattre. Hein. Je ne parle pas des petits et des femmes, mais 600 000 hommes qui pouvaient prendre une épée et combattre. Il y a un moment, ils étaient 800 000. Et encore plus après, parce qu'ils se sont multipliés en Canaan. Mais ils étaient au moins 10 fois plus qu'eux. Vous savez comment il les a fait trembler devant Israël? Lorsqu'ils vinrent attaquer Israël, Dieu du ciel, il tonna un tonnerre. Tous caïrent muertos por suelo. Ou sinon, c'est le feu qu'il a envoyé plusieurs fois et il a détruit les armées qui avaient en face d'Israël. Voilà le Dieu que nous avons. Parce que le Dieu qui était avec Israël, il est avec nous aujourd'hui. Hein? Amen. Israël, c'est son premier fils. Nous sommes le deuxième. Mais Dieu ne regarde pas mieux un que l'autre. Mais comprenez? Dieu nous aime d'un amour incommensurable. Il a donné son fils pour qu'il meure pour toi. C'est pour vous dire quel est l'amour que Dieu a pour nous, pour chacun d'entre nous. Bendito soit le nom del Seigneur. Alors, il vaut mieux être de son côté si tu es dans le creux de ma main. Qui pourra t'en rappeler? Ne sors pas, s'il te plaît, de la main de Dieu. Reste dans la main de Dieu. Amen. Et c'est de deux dans sa main. C'est deux dans sa main que je veux partir de nous. Parce que je ne veux pas sortir de la main de Dieu. Je suis bien dans la main de Dieu. Je mange quand je veux. J'ai chaud quand je veux. Je fais des voyages quand je veux. Mais des voyages du beau, hein. Israël, hein. C'est mon voyage à moi. Hein. Je suis déjà parlé avec pour un. Je vous dis de la date. Je ne vous dis pas le prix parce que je ne me l'a pas encore dit. Je vous dis la date. Je vous mets le mien dans la bouche déjà. Du 19 octobre au 27 octobre. C'est 9 jours. 2022. Ça sera le voyage d'Israël. Je vous l'annoncerai plutôt après. Gloire à Dieu. Amen. Et j'ai mis des choses que vous n'avez pas encore vues. Gloire à Dieu. J'ai mis deux qu'on n'a jamais vues. Même moi. Deux. Écoutez ce que j'ai mis. J'ai mis le tunnel des rabbins qu'on n'a jamais été. Et j'ai mis la prison où il y avait Jésus et Barabbas lorsqu'ils se présentent devant Pilate. Pas la prison où il y avait le trou. Ça, c'était le tribunal israélite. Non, mais là où il y avait Pilate, qui présente Jésus et Barabbas, il dit, qui voulez-vous que je vous libère?
Et ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Hein, vous avez compris cela. Ben, tout ça, je l'ai mis en plus. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom du Sauveur. Alléluia. Restons dans la main de Dieu, s'il vous plaît. Ne retournons pas dans le monde. Restons dans la cité de Dieu. Et Joël, il a dit, comment est la cité de Dieu pour toi? On ne peut pas, là. On ne peut pas savoir. On peut pas. Tu peux te l'imaginer comme tu veux. Tu ne pourras jamais le savoir. Moi, je ne veux pas le savoir, je veux l'avoir. Amen. Vous comprenez? C'est bien de savoir. Mais l'avoir, c'est mieux. Parce que l'avoir, c'est que je suis sauvé. C'est que je rentre en elle. Alors moi, je veux l'avoir. Et je ne veux que personne, ni quoi que ce soit de ce monde, puisse m'en empêcher. Alors je vais rester dans le creux de la main de Dieu. Je ne veux pas ressortir dans le monde. Je veux rester là où il y a les enfants de Dieu. Amen. Bravo Seigneur. Laissons nos têtes, s'il vous plaît. Nous allons prier le Seigneur. Joël, prie le Seigneur.